গুড মর্নিং এভরিওয়ান, নমস্কার সবাইকে। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। আর একটা ভিডিও নিয়ে যে হাজির হলাম আপনাদের মাঝে। আমি এখন আছি বিয়েন্স, দিস অ্যামেজিং সিটি অ্যান্ড বিউটিফুল প্লেস। ইউ ক্যান সি দ্য অ্যারাউন্ড দ্য ভিউজ ইজ এ ওয়ান্ডার অ্যান্ড অ্যামেজিং। আমি যেখানে থাকি লিয়ন থেকে বিয়েন্স যেতে বেশি দূর না, এটা 20 মিনিট মতো লাগে। আমাদের রিজিয়নে পড়েছে, ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল প্লেস। আমাদের সিভিক্স ক্লাস এখানে পড়েছে এবং আপনারা সেরাউন্ড দেখতে পাচ্ছেন কত যে সুন্দর আকারে দেওয়া হয়েছে এবং ভিউটাস দেখো, ও মাই গড, ইটস অ্যামেজিং। সো এখানে সিভিক্স ক্লাসে আমি ঘুরতে আসছি। আমার বন্ধু একটা সিভিক্স ক্লাস আজকে লাস্ট দিন, সেই লাস্ট দিন শেষে আমি তাকে অ্যাকম্পানি করেছি। অ্যাকম্পানির সাথে আমার অপরচুনিটি হয়েছে তাদের সাথে ঘোরার জন্য, এবং আমার অপরচুনিটি হয়েছে আপনাদেরকে আমি দেখাবো বলে এটা খুব, এই জন্য সুযোগটা পেয়ে ভিডিওটা করে নিলাম। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সেই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে সব কিছু ঘুরে দেখাবো এবং ভিডিওটা পুরোপুরি দেখবেন। আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। সিভিক্স ক্লাস কি এবং এই ক্লাসকে আমি সম্পূর্ণ বিস্তারিত বলবো এবং ম্যাডাম আমাদেরকে কোথায় কোথায় নিয়ে যায় আমি আপনাদেরকে দেখাবো। চলুন কথা না বেরিয়ে দেখি তারা কোথায় কোথায় নিয়ে যায় আমাকে আমাদেরকে। Et il voulait aussi du coup avoir une vision sur la ville, mais petit à petit en fait du coup ça s'est transformé juste en petite église, et c'est au 19e siècle du coup qu'ils ont mis la statue de la Vierge Marie. Voilà. On va visiter à l'intérieur aussi, mais voilà. ফ্রান্সে আসলে আপনাকে সিভিক্স ক্লাসটা অবশ্যই করতে হবে, এটা হচ্ছে ম্যান্ডেটরি। কারণ এখানে রুল নিয়ম কানুন সব কিছু শিখিয়ে দেবে এবং বিস্তারিত সব কিছু বলবে। কারণ এখানকার হিস্টোরি কিন্তু অনেক লম্বা, পড়তে পড়তে শেষ হবে না, টায়ার্ড হয়ে যাবেন তবুও শেষ হবে না। এই জন্য এখানে সিভিক্স ক্লাসটা 4 দিনের জন্য করায়। এটা হচ্ছে 3 দিন হচ্ছে ক্লাস আর 1 দিন হচ্ছে আপনাকে প্র্যাকটিক্যাল হিসেবে ঘুরাবে, দেখাবে, জায়গাগুলো হিস্টোরি বলবে। এই জন্য তারা ম্যাডামরা আমাদেরকে নিয়ে এসেছে, তাই জায়গাগুলো দেখাবে, এগুলো হিস্টোরি পুরো বলতেছে কিন্তু ফ্রান্সেস আমি বেশি কিছু বুঝি না। তাছাড়া এই জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, আমি এক্সপ্লেন করতে পারতেছি না। যেগুলো আমি বুঝতে পারতেছি এবং করতে পারতেছি এগুলো আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করতেছি এবং আমরা ঘুরতেছি বিভিন্ন জায়গা। C'est construit avant même la naissance de Jésus-Christ, c'est-à-dire avant il y a genre 2023 ans, et en fait tout le monde l'avait oublié. Il y avait une couche de terre qui avait tout caché, et c'est à peu près à l'époque de François Mitterrand, en fait, ils retournent au mois de juin, ils font le jazz à Vienne aussi. Donc, il y a d'autres musées aussi, le musée gallo-romain, pareil, malheureusement on ne peut pas y aller parce que c'est là. Mais on va voir un peu plus la scène de Vienne. Ça s'appelle Scène de Vienne. Ils l'ont peint en 1995, okay. Et derrière, en fait, ils ont peint la ville de Vienne à l'époque gallo-romain. Okay. Donc, les personnages que vous voyez ici sont des personnages qui vivaient à Lyon, okay, ou qui étaient très importants. Donc, lui, il s'appelle Pierre Schneider, okay. C'est un archéologue et historien, voilà. Ce monsieur, c'est Voltaire, voilà. Lui, c'est un mécène viennois, donc les mécènes, c'était des personnes qui apportaient les paroles de Dieu, etc. C'est pas des prêtres vraiment. Elle, c'est Didi Brightwater, c'est une des chanteuses les plus connues de jazz. Donc c'est pour ça, en fait, souvent elle vient pour les concerts de jazz à Vienne, etc. Et lui, c'est Hector Berlioz, c'est un compositeur, un musicien. Et lui, c'est Mike Levis, un trompettiste, pareil, de jazz, très important. Et donc voilà, pour représenter la ville de Vienne à l'époque gallo-romain, ils ont peint son mur. Vienne, en fait, c'était un endroit un peu entre marché, salle de réunion, etc. Donc à cette époque-là, voilà, il n'y avait pas de télé, donc les politiciens, s'ils voulaient parler de leur politique, etc., ils devaient venir sur le marché, parce que les gens, ils faisaient leurs courses là-bas, et donc ils venaient pour parler en même temps à tout le monde. Donc c'était fermé, et c'était vraiment un lieu de rencontre très très important dans la vie de tous les jours des Viennois. Que ce soit, ils étaient obligés de venir là. Et du coup, la ville était beaucoup plus petite aussi. Voilà. On a vu Théâtre Antique, mais ici aussi, ils mettent des scènes
les plus petites scènes, parfois c'est même gratuit. Voilà, donc là quand on va à l'office de tourisme, si vous voulez, vous pouvez avoir le programme et regarder quand est-ce qu'il y a un concert ici, donc vous pouvez venir ici et profiter du concert gratuit. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a pas du tout été construit pour Jésus ou Marie. Ça a été construit 20 ans avant la naissance de Jésus. Okay? Et c'est les Gaulois qui l'ont construit. Et les Gaulois, ils ne croyaient pas à un seul Dieu, ils croyaient à plusieurs dieux. Okay? Et pour eux, le point le plus important, c'était le lever de soleil. Okay? Ouais, donc c'est pour ça en fait que ce temple est orienté vers l'est au lever de soleil. C'est pour ça qu'ils ont peur que le ciel leur prenne sur la tête. C'est ça, ils voulaient voir le soleil se lever pour être sûr que tout allait bien. Donc en fait, ils ont construit ce temple et un peu après, du coup, les Gaulois ils sont arrivés et donc les Romains, pour créer la paix entre guillemets entre eux-mêmes et les Romains, ils ont dédié ce temple à Auguste, le fils de Jules César, et sa femme Lévi. Okay? Donc ils ont dit voilà, 1789, pendant la Révolution, ils transforment ce temple en salle de réunion pour organiser la Révolution, etc. Quelques années plus tard, du coup, ça devient une bibliothèque et ça fait plus de 20 ans. C'est en octobre ou en novembre? Quoi? La Révolution. La Révolution, ouais. Ça a commencé le 14 juillet. 14 juillet, c'est l'indépendance. Non, 14 juillet, c'est le début de la Révolution. C'est pour ça, du coup, qu'ils l'ont gardé. C'est le 14 juillet qu'ils ont attaqué la Bastille pour récupérer des armes. Ouais. Et donc, en fait, le début de la Révolution, vraiment, c'est le 14 juillet. Et après, c'est pour ça qu'ils l'ont gardé aussi pour la fête nationale. Peut-être, en tout cas, ils disent que c'est un peu risqué. Parce que j'avais entendu, mais j'ai vérifié, j'ai rien trouvé. J'avais entendu que ça a été genre victime d'une incendie, qui a pas mal détruit oui, pas les archives, non, les combles et tout ça. Donc en fait, Saint-Maurice c'était un martyr, un guerrier, okay? Mais il est mort en Suisse parce qu'il était parti faire la guerre, etc. Il est mort en Suisse. Après, ils ont rapatrié le reste de son corps ici en France. Okay? Tout ça s'est passé au IIIe siècle. Okay? Voilà. Est-ce que vous savez juste combien de temps ça a duré la construction de cette cathédrale? Dites-moi un chiffre. 200 ans. 600 ans. Ah ouais, 600 ans, en fait, ça a duré. Donc, ils l'ont commencé au 11e, 12e siècle, ok? Sauf que du coup, ça avançait très lentement, etc. Et du coup, à cette époque, l'archevêque, en fait, c'est le grand prêtre de l'église, il impose à tous les Viennois de payer des impôts, ok? De payer des impôts pour construire plus vite, en fait, la cathédrale, exactement. Et il leur dit, si vous ne payez pas les impôts, vous n'avez plus ça, il n'arrive pas à finir les travaux. Et du coup, ça se termine en 16e, 17e siècle. Okay? Et donc, en fait, sur la porte principale, ils ont mis les 14 prophètes, okay? Les 14 prophètes les plus importants. Donc, on ne voit pas tout le monde, et moi, je ne connais pas tout le monde exactement, mais regardez ici nos rangées de milieu. Un, deux, troisième, vous voyez, c'est un poisson avec un truc qui sort de sa bouche. Vous voyez? Donc ça c'est Younes. Voilà, exactement. Donc c'est Younes qui sort de la baleine. Et en fait, c'est pour montrer la résurrection de Jésus aussi. Okay? Donc Younes était un des prophètes voilà, de tout le monde. Genre, c'est international, c'est pour les musulmans, les catholiques, les juifs. Mais c'est surtout maintenant, pareil, ça se voit pas beaucoup. Mais en fait, ces anges, ils font tous quelque chose. Genre, par exemple, celui-là, il est avec un seau d'eau, l'autre, il est en train de jouer de la musique, etc. etc. Ça, c'était pour montrer, parce qu'à cette époque-là, qui avait construit cette cathédrale, mais pour laisser un peu de leur histoire, ils ont décidé de montrer leur vie quotidienne par rapport à ces anges. Donc, ils dorment,
ils font de la musique, ils vont chercher de l'eau, etc. Et ils ont trouvé le seul moyen pour montrer leur vie aussi, c'était de les illustrer sur les anges. Voilà. Moi, ce que j'ai adoré, et je ne savais pas en fait que... La différence entre l'islam et le christianisme, les anges, ils sont... আপনারা জানেন ফ্রান্স হলো একটি খ্রিস্টান কান্ট্রি এবং এই 6 খ্রিস্টাব্দ আগে এই চার্চগুলো বিল্ড হয়েছে। সো এখানে অনেক পুরাতনগুলো হিস্টোরি, তাই এখানে বড় জোরে শব্দ করে কথা বলা যায় না, তা আমি চুপি চুপি করে বলতেছি। Ok, oui, oui, oui. Il y a 10 jours, jusqu'à maintenant, c'est ça. Et c'est pas nous, Parce qu'on a tous les dieux. On peut pas dire, oh monsieur, peut-être, aide-moi, donne-moi quelque chose, donne-moi le santé. Comment le santé? C'est les mesures. Quand quelqu'un il a travaillé pour le bon Dieu, par exemple, il a prêché sa vie, on construit un petit mausolée, il est visité, on a vu des sièges. Ok, mais Et c'est ça, quoi, ils disent que hein? c'est rare. Il le dit. D'autres personnes sacrées, par exemple, il ne faut pas allumer de bougies Oui, mais- parce que eux, ils ne peuvent rien faire. C'est uniquement Dieu qui peut faire. L'adoration est réservée à quelqu'un qui est supérieur, qui est plus grand, on peut pas le faire à elle. Mais du coup, ici, en fait, ils l'allument, oui, ils l'allument devant Ici, les saints, faut mais faire au un final, peu- c'est pour Dieu. Oui. Voilà, c'est... Oui, non, on fait ça, on ne fait pas ça. Ok. Dans le... Dans les mosquées et tout ça, vous ne Vous faites savez pas que ça. la religion musulmane, c'est la dernière religion qui a envoyé Dieu sur terre. Il l'a envoyé par Le Mohammed. cinquième. C'est le dernier. Le dernier. Il n'y a pas que c'est. Il y a eu 2200, plus de 2200 prophètes. Les Donc, cinq qui non, il y a les quatre. Il y a les quatre qui ont. Ils sont. Comment on appelle ça? Messie, et en même temps, ils ont un livre. Il y en a quelqu'un. Il y a la Torah. Oui, Mohamed V. Avec Mohamed V. Non. Oui. De mes péchés, de tout ce qui était genre haram que j'ai fait, qui n'était pas bien. Et donc, comme ça, je peux le dire, et Dieu va me pardonner. C'est le prêtre qui te pardonne, c'est pas Dieu. Hein? Voilà, je sais pas, Donc, peut-être, mais ça, c'est un isoloir. C'est un isoloir. ce bout de pain, c'est Jésus. Voilà. Ah, c'est qu'est-ce que ça veut C'est dire? comme s'ils prennent la chair de Jésus, genre il est sur la tranche, etc. Après, moi, je ne pourrais pas le দিস ইজ লাইব্রেরি। এখানে সব কিছু ইতিহাস এবং বই, জিনিসপত্র, ফটোগুলো এবং ডেকোরেশন হিসেবে সুন্দর করে রাখা এবং এখানে রাখা হয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং আর্কিটেকচারগুলো দেখতে পাচ্ছেন। আমি সারাউন্ডিং করতেছি যে পেপারগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই যে ছোটো ছোটো নোটবুকের মতন, এবং আপনার ডেকোরেশন তা বলার মতো না, এখানে খুব অ্যামেজিং। আমরা এই যে দেখতে পাচ্ছেন এগুলো, এখানে গেছি কিন্তু আমরা এই যে এবং ছোটো ছোটো নোটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, খুব সুন্দর আকার রেখেছে এবং আমরা বন্ধু মিলে সবাই এসেছি। জি হ্যাঁ বন্ধু, আমরা এখানে ঘুরে আসলাম এবং আপনারা দেখেছিলেন এই ডেকোরেশন দেখে। এটা কিন্তু বোতল, মদের বোতল। এটা কত সুন্দর, আমরা তো অবহেলা করি, কিন্তু এখানে রেখেছি কত সুন্দর করে। এবং আমব্রেলাগুলো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর রেখেছে, আর এগুলো হচ্ছে একিশিয়েন্স। সো আমরা সবাই এখন খেয়ে দিয়ে খাবার জন্য প্রস্তুত। লাঞ্চের পরে আবারও বের হবো। সো এখানে পার্কের মধ্যে বসেছি এবং এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে পার্কটা, গ্রিন। এখানে ম্যাডামরা বসেছে আর আমরা এখানে বসেছি। তো এবং বাচ্চারা করতেছে, খেলাধুলা করতেছে এবং Je m'appelle Chantal, je suis général, j'ai 37 ans et actuellement je suis dans le sud du Propadio. Occupé de la région. C'est un niveau qui est juste là. Bonjour, je suis Messaoud. Bonjour à tous, bienvenue dans le studio Croc Radio. Voilà, nous sommes dans la journée socio-culturelle de l'Espagne. Marocain, je m'appelle Fatima Zahra et je suis...